Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire dans laquelle on va parler del 2 y 3 de mayo de 1808, les 2 et 3 mai 1808, voir ce qu'il s'est passé. On va parler des fameuses peintures de Francisco de Goya et surtout le contexte historique en Espagne à ce moment-là. C'est parti, jingle. El 2 y 3 de mayo de 1808, 2 jours de grande bataille des Espagnols contre les Français, mais pas n'importe quel Français puisqu'on va parler des troupes de Napoléon Bonaparte qui viendra en Espagne pour un but bien précis. Alors pour comprendre cet événement, il faut remonter en 1807. À cette époque, le roi espagnol est Carlos IV, qui était donc sur le trône depuis 1788 et qui cédera sa place en 1808. Charles IV est le fils de Carlos III, le meilleur roi maire de Madrid de l'histoire d'Espagne. Et lorsqu'il va justement obtenir le trône espagnol, il a sur lui une grosse pression, celle de faire comme son père, à savoir un très bon règne. Le problème, c'est que Carlos IV est plutôt intéressé par la caza, la chasse. Et le règne pour lui, c'est pas forcément sa priorité. Charles IV a notamment un fils qui s'appelle Fernando. Et Fernando et Charles IV, c'est pas le grand amour, puisque Fernando VII, le futur Fernando VII, rêve d'obtenir le pouvoir de son père, ce qui va particulièrement énerver le roi Charles IV. À ce moment-là, en Europe, un homme a de grandes ambitions. Cet homme, c'est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte en espagnol, Napoléon Bonaparte, qui rêve d'obtenir l'Angleterre. Le problème, c'est que l'Angleterre a un allié, Portugal, et que les deux, vont justement, lutter contre Napoléon, ce qui va particulièrement énerver le Corse. Napoléon va justement devoir se rendre au Portugal pour les forcer à respecter un contrat de guerre contre l'Angleterre, un contrato de guerra contra Inglaterra. Le souci, c'est que pour se rendre au Portugal, Napoléon n'a pas d'autre choix que de se passer par l'Espagne. Et pour aller en Espagne, il faut avoir l'autorisation de Sa Majesté le roi Charles IV. Et c'est là justement où le monarque va faire une terrible erreur pour son royaume, puisque Charles IV va accepter la demande de Napoléon, et Napoléon pourra passer par l'Espagne, podrá pasar por España para ir à Portugal, à ce moment-là donc de 1807. Napoléon verra donc un premier général, le général Junot, qui se rendra donc à Lisbonne. Il passera donc par Madrid et se rendra compte du grand conflit entre Ferdinand et son père Charles IV. Il ira donc à Lisbonne, là où il sera en grande difficulté puisque les Portugais ne sont pas du tout prêts à accepter de faire la guerre à leurs alliés les Anglais. Alors Napoléon verra un deuxième général, le général Murat, à Lisbonne, justement pour rendre main forte à son premier général. Lorsque Murat passe par Madrid, il se rend compte qu'effectivement la famille royale espagnole est en énorme difficulté due au conflit entre le père et le fils, car oui, la rivalité est de plus en plus forte. Ferdinand est obsédé par le fait d'obtenir le trône de son père et Charles n'est pas du tout prêt à lui laisser. Alors Napoléon va donc engager un stratagème pour justement laisser un petit peu la place à Ferdinand, puisque Napoléon se rend compte que s'il peut obtenir le Portugal, c'est bien, mais s'il peut obtenir aussi l'Espagne, ça serait encore mieux puisqu'il aurait un territoire encore plus grand. C'est pour cela justement qu'il va se rendre en Espagne et va convoquer Ferdinand et Charles lors d'une conversation relativement privée. À ce moment-là, le roi est autre que Carlos IV en Espagne. Carlos IV rencontre Napoléon et Napoléon va lui proposer une défense, une protection. Charles IV devra accepter, mais à une seule condition. S'il accepte, il devra abdicar a favor de su hijo Fernando. C'est tout bénef pour Napoléon, puisque du coup, Charles IV acceptera d'abdiquer, c'est ce qu'on appelle el motín de Aranjuez, une ville tout proche de Madrid. À ce moment-là, donc le nouveau roi devient Fernando VII. Je vous rappelle que pour les rois et les reines, on indique les numéros avec les ordinaux. Fernando VII et non pas Fernando VII.
Fernando donc obtient le trône en 1808 et Napoléon est en train un petit peu de se frotter les mains puisque pour lui va arriver le moment le plus attendu puisque Ferdinand se retrouve en grande difficulté. Charles IV est alors à Bayonne avec sa chère épouse et Ferdinand se retrouve face à des Espagnols qui ne savent pas trop s'ils doivent faire confiance à Ferdinand, bien qu'il soit quand même relativement apprécié. Napoléon va donc demander à Ferdinand d'abdiquer face justement à cette, on va dire ce petit conflit avec les Espagnols. Napoléon donc obtient la couronne en faisant croire à Ferdinand qu'il va le former à Bayonne. Et c'est là où arrive une personne un peu mystérieuse, un homme un peu secret puisqu'à ce moment-là Napoléon fait croire à Ferdinand qu'il lui rendra la couronne une fois sa formation terminée. Ils vont donc à Bayonne et Ferdinand retrouve son père et le conflit va de renouveau continuer puisque Charles IV et Ferdinand vont justement se prendre la tête face à Napoléon qui se frotte les mains puisque la couronne n'ira ni à Charles ni à Ferdinand mais au frère de Napoléon, c'est-à-dire José Bonaparte. José est un roi qui déteste l'Espagne. Il ne parle pas espagnol, il déteste la chaleur et les Espagnols l'appelleront donc Pepe Botella, le père bouteille, puisqu'il se baladera tout le temps avec une bouteille à la hanche et les Espagnols diront volontiers qu'il s'agit de vin, de vino. Ferdinand et Charles se posent alors la question, mais nous? Et c'est là où Napoléon va jouer une stratégie assez redoutable, puisque en France, ils leur diront que ils doivent justement trouver un accord pour que le trône espagnol soit entre de meilleures mains, et que José est en fait un roi par intérim. Que ce fait, donc une fois que le père et le fils se seront réconciliés, la couronne pourra revenir à l'un d'entre eux. Pendant ce temps, à Madrid, c'est un peu la rébellion, el levantamiento. El 2 de mayo de 1808, à Madrid, non loin de la montagne des Príncipe Pío, le peuple espagnol se rebelle contre las tropas de Napoléon. Où sont les rois Ferdinand et Charles? Personne n'en sait quelque chose. Sont-ils vivants? Sont-ils morts? Sont-ils en liberté? Sont-ils en prison? Sont-ils réellement avec Napoléon? On ne connaît pas la vérité. C'est pour cela qu'à Madrid, les Espagnols vont se rebeller pour tenter d'avoir leur indépendance. C'est justement le nom qu'on donne à cette guerre, la Guerra de Independencia, ou aussi appelée la Guerra de España. Le 3 mai à Madrid, Goya peindra justement ces deux peintures quelques années plus tard. Sur la peinture du 3 mai, nous voyons justement la ville de Madrid dans l'obscurité, les Français à droite, tous anonymes, pointant des armes vers des Espagnols, illuminés eux por el farol, ce petit cube de lumière, qui met justement en scène la violence de ce 3 mai. Ce sont que 2 jours de guerre et pourtant 2 jours de grande souffrance où la Madrid va vraiment se convertir en tant qu'un champ de bataille absolu. Au centre, un personnage appelé Pedro en Espagne lève les mains, levanta los brazos, en signe justement de valor, de courage, pour dire de toute façon, allez-y, tuez-moi dans tous les cas, vous êtes partis pour me tuer, mais aussi pour dire, attendez, on n'y est pour rien, le coupable c'est Napoléon, mais de toute façon les Français sont là pour lui obéir, donc ils tueront ces Espagnols innocents. Pendant ce temps, du coup, le nouveau roi devient effectivement, el hermano de Napoléon, José Bonaparte, qui, comme je disais, déteste absolument ce territoire. Il s'en fiche complètement de devenir le roi, et d'ailleurs, il passera le plupart de son temps en France. Napoléon, lui, est bien content puisque Charles et Ferdinand sont restés à Bayonne, en train justement de tenter de trouver un accord. Mais en 1814, Napoléon va justement devoir un petit peu prendre une décision puisque son frère est détesté en Espagne et c'est pour cela justement que les troupes de Napoléon sont en grande difficulté en Espagne mais aussi en Russie. Napoléon devra donc prendre une décision. Quel territoire garder? Dois-je garder la Russie ou dois-je garder l'Espagne? Dans tous les cas, il sait qu'il va perdre un des deux territoires. Et pour une raison, de grandeur de territoire, il décidera de garder la Russie et d'abandonner l'Espagne.
En 1814, Ferdinand justement reviendra sur son royaume pour devenir le nouveau roi officiellement et cette fois pour une plus grande durée puisque le règne de Ferdinando VII durera de 1814 hasta 1833, l'année de son décès. Allez, quelques petites notes de vocabulaire. On va commencer par levantamiento, du verbe levantarse, qui veut dire justement se soulever, donc faire une rébellion. La ocupación, l'occupation. Las tropas, les troupes. Napoléon, attention justement à l'orthographe, le dernier O prendra un accent. La derrota, la défaite. La victoria, la victoire. Francia, España, Russia. La corona, las pinturas et la vuelta pour le mot retour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo historique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous remercie et je vous dis muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.